Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 21 novembre. Les semaines se suivent et se ressemblent. Au Barça, les polémiques s'enchaînent depuis quelques mois et Lionel Messi n'est jamais bien loin. Cette semaine, l'Argentin est revenu d'Amérique du Sud, passablement agacé par les dernières déclarations du clan Griezmann à son sujet. Le quotidien catalan Sport croit savoir que la direction du FC Barcelone est également remontée par toutes ces polémiques suscitées par l'entourage du Français. Il pourrait ainsi être demandé à Griezmann de renforcer son contrôle sur son entourage. Le club blaugrana regrette le manque d'implication du champion du monde sur les réseaux sociaux pour démentir les attaques de ses proches contre Messi. Ronald Koeman, lui, n'a pas échappé aux questions sur le sujet en conférence de presse. Le coach du club catalan a pris la défense de Messi tout en critiquant les médias. Après un si long voyage qu'il soit interrogé sur Antoine, je pense que c'est un manque de respect. Je comprends que vous cherchiez une polémique, mais moi, dans le vestiaire, je n'ai pas vu de mauvaise relation entre les deux, a expliqué Koeman, qui s'est montré beaucoup moins bavard au sujet de l'avenir de Messi au Barça. Personne ne sait ce qui peut arriver à l'avenir, a reconnu le technicien néerlandais. Erling Haaland, Golden Boy 2020, l'attaquant norvégien, a remporté ce trophée décerné par Tuttosport qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Le buteur du Borussia Dortmund succède à Joao Félix, Matthijs de Ligt ou encore Kylian Mbappé, élu ces 3 dernières années. Une juste récompense pour l'ancien joueur du RB Salzbourg qui devance l'attaquant du Barça Ansu Fati et le latéral du Bayern Alphonso Davies. Jadon Sancho termine 4e, Eduardo Camavinga 5e. Le Français aura encore l'occasion de remporter ce trophée puisqu'il n'a que 18 ans. Autre phénomène de précocité alors qu'il vient tout juste de fêter ses 16 ans, Youssoufa Moukoko pourrait devenir ce samedi le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga s'il participe au match face au Hertha Berlin. L'attaquant du Borussia Dortmund, présenté comme un prodige depuis quelques années, est bien parti pour faire tomber de nombreux records de précocité. Né au Cameroun, Moukoko a rejoint l'Allemagne à l'âge de 10 ans pour retrouver son père. À 12 ans, il jouait déjà en U17, son bilan 90 buts en 56 matchs. À l'âge de 14 ans, il était déjà surclassé en U19 avec des stats tout aussi folles. Les infos en bref, Paul Pogba va-t-il enfin lancer sa saison en Premier League après avoir retrouvé le sourire grâce aux Bleus lors de la trêve internationale? Le milieu de terrain de Manchester United espère désormais briller avec les Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer a soutenu le Français à la veille du match contre West Bromwich Albion en conférence de presse. Comme je l'ai dit, Paul est un joueur très important pour nous. L'avoir en forme et heureux va être vital pour la suite du championnat, a prévenu le coach mancunien. Autre Français en difficulté cette saison, mais cette fois au Real Madrid, Raphaël Varane peut lui aussi compter sur le soutien de son entraîneur. Zinedine Zidane a rappelé toute l'importance du défenseur central merengue qu'il a d'ailleurs déclaré intransférable. Zidane s'est exprimé également au sujet de l'avenir de Sergio Ramos qu'il espère voir terminer sa carrière dans la capitale espagnole. Enfin, Olivier Giroud confirme qu'il est bien à un moment clé de sa carrière face aux caméras de téléfoot. L'attaquant de Chelsea a reconnu qu'il allait devoir prendre une décision lors du mercato de janvier s'il veut se donner un maximum de chances de disputer l'Euro. La revue de presse, la double une pour le journal L'Équipe ce samedi. La première est consacrée à la défaite inquiétante du PSG en principauté. Le club parisien battu 3-2 par l'AS Monaco à quelques jours d'un rendez-vous capital contre Leipzig en Ligue des Champions. Le PSG menait pourtant 2-0 dans cette rencontre. Seule bonne nouvelle pour le champion de France, le doublé de Kylian Mbappé et l'annonce de la titularisation probable de Neymar contre Leipzig. L'autre une met à l'honneur Hatem Ben Arfa, l'unique buteur de la victoire des Girondins de Bordeaux sur la pelouse de Rennes vendredi soir en Ligue 1. Le club breton ne s'est pas du tout rassuré avant à l'AC1 et son duel contre Chelsea mardi soir. En Italie, la Gazzetta dello Sport propose une de Zlatan Ibrahimovic en diable pour illustrer le choc du week-end en Serie A, à savoir le déplacement du Milan AC sur le terrain du Napoli de Gattuso dimanche soir. Quelques heures avant, l'Inter Milan recevra le Torino. La Juve accueille Cagliari ce samedi soir. Enfin en Espagne, As se concentre sur les chocs du week-end en Liga. Le Real Madrid qui joue à Villarreal ce samedi après-midi. La plus belle affiche oppose dans la soirée l'Atlético Madrid au Barça. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.